Jardin avec, vous le savez, de grands rendez-vous dédiés chaque année aux fleurs. En cette saison, là, c'est un rendez-vous dédié uniquement aux roses. Bon, comme elles s'ennuyaient un petit peu, on leur a dit, bon, on va vous mettre des copines. Et ça donne ce que vous allez voir maintenant avec Philippe Collignon, le docteur S-Fleur de Télématin. La fête des plantes de l'abbaye royale de Chailly dans l'Oise a été un véritable succès cette année. Les rosiers ont tutoyé les vivaces. L'abbaye de Chailly célèbre cette année sa 14e édition des Journées de la Rose, dont le thème est saveur de rose. On y trouve bien sûr des roses, mais plein d'autres plantes qui accompagnent les roses. Clématites, digitales, toutes les vivaces et aussi des plantes annuelles. C'est une manifestation qui attire un large public. On accueille chaque année entre 15 et 20 000 personnes. L'abbaye de Chailly n'a pas vu passer que des roses. C'est une abbaye cistercienne qui a été fondée par Louis VI le Gros. Et elle est entourée d'une roseraie à visiter pendant toute la belle période, jusqu'aux premières gelées. Parlons rose justement, on commence par des nouveautés. Donc là, vous avez une toute nouvelle création de la roseraie du Chez, qui s'appelle l'Art des Jardins, qui est une rose à fleurs doubles, arbustive, très parfumée. Floraison remontante, donc on travaille beaucoup sur le parfum, la rusticité et la remontance de la floraison. Là, vous avez une variété plus classique, mais qu'on trouve rarement de nos jours, qui s'appelle la Margot Coster. C'est un petit rosier à fleurs doubles, très florifère, avec un feuillage très sain, qui existe en rosier buisson ou en rosier grimpant. La rose moderne est voluptueuse et elle prend souvent de la place au jardin. L'ancienne est plus discrète, mais elle tient bon la route au jardin. Je vous présente Chapi Chapeau. Chapi Chapeau, c'est la première rose à fleurir au printemps. Doux parfum, couleur vieux rose. La première à fleurir et la dernière à fleurir à l'automne. Une vraie résistance au froid et aux maladies. Louise Dupin, c'est une rose qui a été offerte à Chenonceau. Louise Dupin, c'est la dernière dame de Chenonceau. C'est un rosier grimpant, d'une grande vigueur, d'une grande floribondité. Et surtout, un léger parfum, très intéressant quand la rose s'épanouit comme ce matin. La rose ne serait pas sans ses fidèles compagnes, les plantes vivaces. Rencontre avec une figure du lieu, un Belge aux belles plantes. Avant, on avait des digitales, mais ils n'allaient qu'à l'ombre, ou mi-ombre ou à l'ombre. Tandis que maintenant, ce sont des sortes qui fleurissent très bien au soleil aussi. Et les fleurs, ils se montent bien parce qu'avant, on avait les fleurs qui pendaient vraiment au bas. Une Otera, c'est aussi une plante vivace très solide pour l'hiver. Ça résiste bien à moins 20, sans problème. C'est une plante qui monte à 80 de haut maximum et qui fleurit pratiquement tout l'été. Prochaine édition de cette fête des roses, le 10, 11, 12 juin 2016. Belle journée au jardin. Merci beaucoup avec l'historien de Télématin.